Kémy Séba passe 5 jours en prison et il sort de prison et il se présente en victime, quoi. Se plaindre des conditions difficiles. Il a parlé de cafards dans les prisons. Il a parlé de 15 personnes dans sa cellule. Moi, je pense que c'est de l'utopie que de penser qu'on peut se débarrasser du franc CFA comme ça. Oh, l'esclavage moderne, pour que les gens s'offusquent. Mais vous savez très bien que nos frères africains étaient en train de mourir, ils étaient en train d'être assassinés. Vous dites que vous êtes contre le franc CFA, mais pourtant, on dit que vous avez une nationalité française. C'est vrai que le Sénégal vous a expulsé, mais ce n'est pas une raison pour penser que les Sénégalais sont contre vous. Moi, je pense que M. Kémy Séba, ce que vous devez faire, c'est retourner au Bénin, travailler avec votre président, ou bien travailler avec l'opposition, ou bien créer votre propre parti contre l'esclavage. Moi, je vous dis qu'il y avait des Sénégalais dans cette marche. Tous les Sénégalais n'étaient pas à Bercy. Salut, c'est Mr. Shake. Je voudrais aujourd'hui faire une vidéo pour parler de Kémy Séba. Quand on parle de Kémy Séba, la première pensée qui nous vient à l'esprit, c'est le franc CFA. Kémy Séba, c'est le monsieur franco-béninois qui avait brûlé en direct un billet de 5000 francs CFA pour montrer son opposition. Aujourd'hui, on a encore vu Kémy Séba qui s'est manifesté pour manifester sa colère contre l'esclavage d'Africains, de nos frères africains en Libye. Bon, moi aujourd'hui, je veux faire une vidéo pour dénoncer l'attitude de M. Kémy Séba. Je n'ai rien contre M. Kémy Séba. Moi, je trouve plutôt que son combat est mal orienté. Bon, je le respecte comme activiste parce que je trouve qu'en Afrique, des figures comme Nelson Mandela nous manquent, des figures comme Thomas Sankara nous manquent. On a besoin d'activistes, on a besoin de Nkrumah des temps modernes. Mais moi, ce qui m'a découragé sur Kémy Séba, c'est son combat qu'il a eu à mener au Sénégal, où tout simplement il a été expulsé. Et je viens vous dire tout simplement que je suis d'accord avec la décision du ministre de l'Intérieur d'alors du Sénégal, je pense que c'était M. Abdoulaye Daouda Diallo, d'expulser Kémy Séba du Sénégal. Parce que je trouve que lorsqu'il est venu, et ce qu'il a fait, c'était tout simplement un coup d'éclat, une opération publicitaire, pour ainsi dire. Il voulait attirer l'attention sur lui. Parce que moi, par exemple, moi je ne connaissais pas qui était Kémy Séba. Mais à cause de son spectacle avec le billet de 5000 francs brûlés en direct, son nom a été projeté sur les médias sénégalais. C'est comme ça que moi je l'ai connu. Peut-être qu'il est déjà connu à travers l'Afrique. Mais moi, et je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes comme moi qui l'ont connu à travers cet acte. Par la suite, il a été arrêté et il a été emprisonné pour 5 jours. Lorsqu'il est sorti de prison, moi j'ai été désolé de le voir se plaindre des conditions difficiles. Il a parlé de cafards dans les prisons, il a parlé de 15 personnes dans sa cellule, il a parlé de sévices, etc., etc. Et il a dit, je paraphrase bien sûr, qu'il n'a jamais connu quelque chose de si dur dans sa vie. Il a dit qu'il ne savait pas que les Africains pouvaient être aussi méchants contre d'autres Africains. Et moi, c'est ça qui m'a révolté un peu. Moi, je me dis qu'en tant qu'activiste, Kémy Séba passe 5 jours en prison et il sort de prison et il se présente en victime, quoi. Moi, je me dis que quand on est activiste, on doit s'attendre au pire. 5 jours en prison, ce n'est rien par rapport à ce que d'autres activistes ont enduré. Nous savons que Thomas Sankara a perdu la vie pour défendre la cause africaine. Nelson Mandela a passé 27 ans de prison. Mais est-ce que quand Nelson Mandela est sorti de prison, est-ce qu'il s'est mis à se plaindre? Est-ce qu'il a parlé de torture? Est-ce qu'il a parlé de sévices? Mais nous savons tous que Nelson Mandela a subi des séquelles. Parce que être dans une cellule sombre pendant 27 ans, ça va affecter par exemple ta vue, n'est-ce pas?
Donc, quand un Kémy Séba qui se veut un activiste pur et dur, la voix de la nouvelle jeunesse africaine, ce qui est noble, parce que nous avons besoin, comme j'ai dit, nous avons besoin de quelqu'un qui parle pour les Africains. Mais quand on voit quelqu'un comme ça passer 5 jours en prison et se plaindre, moi, c'est ça qui m'a dérangé. Et puis l'autre chose qui me dérange, je me dis qu'il y a des choses beaucoup plus importantes, il y a des causes beaucoup plus nobles. Moi, je pense que c'est de l'utopie que de penser qu'on peut se débarrasser du franc CFA comme ça. Je ne défends pas la France, je ne défends pas le franc CFA. Mais la réalité, c'est que le franc CFA, comme la langue française, est bien présente dans certains pays africains. On ne peut pas se lever un beau jour, du jour au lendemain, et comme ça, dire aux Français, allez-vous-en. Mais la France, c'est une superpuissance économique, c'est une superpuissance militaire. C'est pas facile, n'est-ce pas, de se débarrasser de la France en Afrique. Nous le savons. Nous, Africains, on a été très braves de lutter contre l'esclavage, de lutter contre la colonisation. Et maintenant, nous avons ce qu'on appelle le néocolonialisme, qui est une nouvelle forme de domination des Français. On va se battre, bien sûr, pour nous affranchir, pour être libres. Mais on ne peut pas le faire comme ça, en tout simplement se levant un bonjour et dire on va se débarrasser du franc CFA. Si on se débarrasse du franc CFA, qu'est-ce qui va se passer? Il faut d'abord que les pays africains se réunissent, il faut qu'il y ait une confédération africaine qui est vraiment véridique, n'est-ce pas? Il faut lutter contre la pauvreté, il faut lutter contre l'ignorance. Il y a beaucoup de mots, il y a des combats beaucoup plus utiles à mener d'abord avant de parler du franc CFA. Et puis la France, elle est présente au Mali, militairement par exemple. Pourquoi pensez-vous que la France est au Mali? Ce n'est pas pour les beaux yeux des Maliens, ce n'est pas pour vraiment seulement aider les Maliens. Mais la France est au Mali pour aussi défendre ses intérêts en tant qu'ancienne colonisatrice, n'est-ce pas? Donc il faut prendre en compte tout ça. Il ne faut pas se lever un beau jour et penser que c'est facile, n'est-ce pas, de se débarrasser du franc CFA. Quels sont les pays qui ont leur propre monnaie? Par exemple, la Guinée a sa propre monnaie. Mais nous savons que la Guinée éprouve des difficultés économiques, n'est-ce pas? Il y a d'autres pays qui ont leur propre monnaie, mais qui ne s'en sortent pas. Il faut d'abord qu'il y ait une fédération, comme je l'ai dit, une Afrique unie. Mais ça, c'est difficile, parce que nos leaders, malheureusement, certains de nos leaders sont épris de pouvoir. Bon. Ensuite, ce qui me désole, c'est que Kémy Séba, pendant tout ce temps-là, moi, je n'ai pas entendu parler de la cause libyenne, n'est-ce pas, de nos enfants qui étaient en train de mourir dans la Méditerranée. Ils n'ont pas parlé du chantage économique de nos fils africains qui sont restés en Libye et qui étaient en otage. On demandait à leur famille d'envoyer de l'argent pour qu'ils soient libérés. Personne n'a parlé de ça. Mais il a fallu que CNN sorte une vidéo qui montre certains de nos frères africains être vendus comme esclaves pour que Alpha Blondy enfin parle, pour que Tické Dia enfin parle, pour que Kémy Séba organise une marche. Moi, je pense qu'il fallait se lever bien avant. Moi qui vous parle, j'ai sorti une vidéo en juin 2017 dénonçant la situation pénible de nos frères africains en Libye. Mais où était-il? Où était Kémy Séba? Ils attendent tout simplement que la presse titre en grosse ligne quelque part l'esclavage moderne pour que les gens s'offusquent. Mais vous savez très bien que nos frères africains étaient en train de mourir, ils étaient en train d'être assassinés. Dites-moi, qu'est-ce qui est plus grave? Vendre nos frères ou bien les mettre dans des bateaux de fortune par centaines et les abandonner dans la Méditerranée? Il y a même des rebelles, il y a même des passeurs dont on dit qu'ils ont des armes et qui tirent sur les navires pour les faire couler. Où étiez-vous? C'est ça qui me révolte. Donc en conclusion, moi je demande à M. Kémy Séba, il ne faut pas que vous ayez une dent contre le Sénégal. C'est vrai que le Sénégal vous a expulsé, mais ce n'est pas une raison pour
pour penser que les Sénégalais sont contre vous. Je suis avec mon président Macky Sall, je suis avec mon ministre de l'Intérieur. Je pense que quand vous êtes dans un pays comme touriste ou bien invité ou bien africain, en tant qu'Africain, notre porte est ouverte à tous les Africains. Mais je pense que il faut quand même respecter les lois du pays. Vous dites que vous êtes contre le franc CFA, mais pourtant, on dit que vous avez une nationalité française. Pour nous, c'est une contradiction. Que vous ayez la nationalité française, que vous parlez la langue française, que vous viviez en France, parfois, et pourtant, vous parlez de la France comme si c'était, comment dirais-je, un fléau. Mais il ne faut pas oublier que nous avons beaucoup d'intérêts en France aussi. Nous avons beaucoup d'Africains qui sont en France, qui vivent en France. Et puis vous êtes béninois. Moi, je pense que la solution, c'est tout simplement de retourner au Bénin, de militer politiquement comme moi. Moi, je milite politiquement pour mon président de la République, pour opérer des changements. Moi, je pense que M. Kémi Séba, ce que vous devez faire, c'est retourner au Bénin, travailler avec votre président, ou bien travailler avec l'opposition, ou bien créer votre propre parti. Une fois au pouvoir, vous allez montrer à l'Afrique ce qu'il faut faire pour changer. Moi, je pense que ça, c'est une solution. Mais c'est très facile d'insulter le président Macky Sall. C'est très facile d'attaquer Youssou N'Dour parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui font amalgame entre le concert de Bercy et la marche africaine contre l'esclavage. Moi, je vous dis qu'il y avait des Sénégalais dans cette marche. Tous les Sénégalais n'étaient pas à Bercy. Il y avait des Sénégalais qui étaient dans les rues, qui étaient en train de se battre avec M. Kémi Séba. Encore une fois, je vous félicite pour votre courage parce que, comme je l'ai dit, nous avons besoin de leaders modernes. Mais il faut choisir votre combat. Le franc CFA, c'est un combat prématuré pour moi. Il y a des choses beaucoup plus importantes en Afrique. Des fléaux beaucoup plus graves qu'on doit rectifier, comme la pauvreté, l'analphabétisme, comme les guerres ethniques, etc., etc., avant de parler de la France ou bien d'autres puissances coloniales. Nous pensons que le combat libyen, pour le moment, c'est le combat le plus important, parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui meurent là-bas. Merci.